Bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Dini et aujourd'hui, je te fais une deuxième partie sur les clichés en Corée du Sud. Oui, vous avez été très nombreux à me la demander, je m'y attendais pas du tout. Et on va commencer avec un sujet qui va peut-être un peu fâcher. Les Coréens sont très respectueux. Déjà, il faut remettre les choses dans leur contexte. Ce qui est respectueux pour nous ne l'est pas forcément pour les Coréens. Et inversement. Le respect, c'est vraiment une chose propre à la culture. Donc oui, les Coréens sont respectueux dans le sens où ils vont utiliser le chotemmal, c'est-à-dire le langage formel. Par exemple, si tu as un ami ou une amie qui est plus jeune que toi, ne t'attends pas à ce qu'elle t'appelle par ton prénom. Non, ça c'est impossible pour les Coréens. Tu seras forcément appelé Onni ou Oppa, ou Hyung ou Nuna. Sauf si ton ami a vécu à l'étranger. Respect de manière générale, tel qu'on le connaît en France, ne t'attend pas à avoir la même chose. C'est-à-dire que si tu rentres dans un ascenseur, tu dis pas bonjour à tes voisins. Si tu vas chez le médecin ou dans certains magasins, bon tu me diras même en France ça commence un peu à devenir ça, c'est ne t'attends pas à bonjour, ne t'attends pas à un sourire, voilà. Ça, c'est la base. Quand j'entends dire que les Coréens sont très respectueux envers les anciens. Quand il s'agit de faire des courbettes, oui. Mais quand il s'agit de laisser sa place dans le bus ou dans le métro, c'est exactement comme en France. Vraiment, peu de gens vont la laisser. Et le plus souvent, eh bien, ce sera les étrangers. Combien de fois c'est moi qui ai donné ma place ou que j'ai vu des personnes étrangères donner leur place? C'est rarement les Coréens. Alors, ça arrive. Attention, ça arrive. Mais je pense qu'en fait, on prend aussi mal la question. C'est est-ce que aussi les anciens respectent les jeunes? Parce que c'est bien beau de dire les jeunes ne respectent pas les anciens, mais le respect ça va dans les deux sens normalement. Et pour ça, eh bien, j'ai envie de dire pas trop. Dans le métro, il y a des places pour les femmes enceintes et la plupart du temps, ce sont des adjuma qui s'assient à cette place ou des mamies, alors qu'il y a des places spéciales pour les mamies et les personnes un peu plus âgées. Et si elles voient une femme enceinte, parfois elles ne laissent pas leur place. Même s'il y a toujours des places qui sont réservées pour elles de disponibles. Donc le respect des anciens et des plus jeunes, s'il va pas dans les deux sens, c'est normal qu'il y ait un problème. Et souvent aussi les personnes plus âgées, ça peut arriver, attention, hein, pas partout, pas tout le temps. Si par exemple il y a une file pour, je sais pas, payer quelque chose, elle passe devant tout le monde. En mode normal. À toi de voir ce que tu en penses avec ce que je t'ai dit. Tous les plats coréens sont épicés. Non. Non, et heureusement d'ailleurs. Alors oui, ça c'est une question qui me revient très souvent. Et on me dit, oh mais la nourriture en Corée, j'ai entendu que tout était épicé. Non, non, pas du tout. Il y a plein de plats qui sont pas épicés. D'ailleurs, à chaque fois que je fais mes carnets de voyage pour mes clients, je mets tous les plats qui ne sont pas épicés. On est beaucoup à ne pas pouvoir manger épicé. Alors moi je peux, mais avec des douleurs à l'estomac après. J'essaye d'éviter le plus possible, même si j'adore ça. Et pareil, quand je vois ma famille, il faut bien qu'ils viennent ici en pouvant manger. Donc je réalise pareil une liste avec tout ce qu'ils peuvent manger. Mais ça existe. Je peux vous donner quelques exemples notamment. Il y a les raviolis, il y a le tonkatsu. Bon, le tonkatsu, c'est japonais de base. Donc voilà, est-ce que ça rentre dans cette catégorie? Je ne sais pas. Il y a... Il y a d'autres, il y a les pajeon, donc ce sont des pancakes coréens. Bref, il y a plein de plats dont on ne parle pas assez. Et c'est pour ça qu'en fait, sur mon YouTube et Instagram, des fois j'essaye de montrer, notamment dans les vidéos courtes, le plus de plats coréens qui ne sont pas épicés possible. Pour que vous puissiez profiter tout simplement de votre voyage ou de votre expérience en Corée du Sud. Donc, tous les plats coréens sont épicés? Ça, non. Même s'il y a plus de plats coréens épicés, oui. Car c'est un pays où on mange beaucoup d'épices, regardez même le kimchi, c'est épicé. Mais ce n'est pas 100% des plats. En Corée du Sud, tout est rapide. Encore une fois, je peux pas te dire que c'est oui ou non, ça va dépendre de ce que tu parles. Si par exemple tu me parles des magasins qui ouvrent sans cesse, oui, c'est incroyable la vitesse où ça va, où ça ferme, mais il y en a un autre qui ouvre juste derrière, ou même les constructions des immeubles, ça va hyper vite. Et pas seulement ça, mais aussi pour les rendez-vous. Si par exemple tu as un rendez-vous avec le technicien, en France on va avoir un horaire de 8h à midi, par exemple pour les box, pour internet, mais en Corée du Sud, on va te donner une heure, et ils vont toujours arriver 5 à 10 minutes en avance. Sois préparé si tu viens vivre en Corée du Sud. Parce que s'ils te disent 8h, c'est pas 8h. C'est 7h55, voire 7h45. Oui, ils sont rapides là-dessus. Mais en revanche, est-ce que ça veut dire que c'est bien fait? Non. Je vais te donner un exemple concret qui m'est arrivé. Il y a quelques semaines, il y a mon mur qui est ici parce que j'ai un appartement très humide qui a moisi. Et du coup, mon propriétaire il est venu, il a appelé la personne pour qu'elle vienne changer le mur. Donc moi, je m'attendais à ce que le mur soit traité. Que le monsieur m'avait donné rendez-vous à 8h du matin, mais il est venu à 7h50. Pas de soucis, moi j'étais prête parce que je sais comment sont les Coréens. Mais ce que je m'attendais pas, le mur a été refait en 30 minutes.
30 minutes. Alors vous allez me dire, oh, mais ils sont rapides, ils ont réussi à enlever le papier peint, à traiter le mur et à remettre du papier peint dessus en 30 minutes. Sachant que mon mur fait, je sais pas, j'ai pas de notion au niveau des mètres, mais il est quand même assez grand. Non, 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 ils ont pas fait ça. Ils se sont pas embêtés en fait. Ce qu'ils ont fait, ils ont pris la dimension du mur, ils avaient un rouleau par terre de papier peint, pas de colle. Et en fait, c'était un papier peint collant qu'ils ont remis par-dessus mon papier peint. Rapide, mais pas sûr que ce soit très efficace, vous voyez? Parce que bon, du coup, le moisi, il est toujours derrière le papier peint. Enfin, dans ce cas-là. Mais il y a plein d'autres cas comme ça. Où en fait, par exemple, quand j'étais dans l'entreprise, pareil, si les Coréens se dépêchaient de travailler, surtout les managers, c'était parce que la deadline, soit elle était presque arrivée à son terme. Et ce, alors qu'ils connaissent ce projet depuis quelques semaines. Soit parce que la deadline a été déjà passée. Oui, ça m'est déjà arrivé qu'on me demande de faire des choses alors que la deadline était déjà passée et que c'était impossible quand c'est quelque chose à l'international, vous imaginez bien. Et autre point aussi sur la rapidité, que les Coréens sont très lents quand ils marchent. Je suis désolée, hein, mais moi je les trouve très lents. Et les Ajuma Ajoshi, ils marchent très vite parce que eux, ils ont pas le temps. Hein. Ah non, hein, les personnes âgées, les Ajuma Ajoshi, c'est ceux qui ont pas le temps en Corée. Mais alors les jeunes, de mon âge, voire plus jeunes, mais quand ils marchent, mais moi j'ai l'impression que c'est des escargots. C'est incroyable. Ils marchent très lentement. Donc voilà, est-ce qu'ils sont rapides? Ça va dépendre de quoi tu parles. Les Coréens travaillent beaucoup. Là, ça rejoint un peu le point que je t'ai parlé juste avant. C'est-à-dire que ils travaillent beaucoup. Alors moi, personnellement, comme j'ai toujours dit, j'étais dans une entreprise où on faisait nos horaires de travail. C'était 9h, 18h, point. On rentrait à 18h. Et les jeunes, surtout, eux, à 18h pile, ils avaient leur sac de prêt et ils partaient. Mais ça arrivait que parfois, bien entendu, on fasse des horaires qui soient plus longs, notamment en période où on avait beaucoup de travail. Mais comme je dis toujours, ça dépend de l'entreprise. Parce que les petites entreprises, ça va pas être pareil que si vous allez chez Samsung. Logique. Samsung, on sait que c'est un empire, qu'une fois qu'on est là-bas, il faut travailler tout le temps. Il faut penser qu'à l'entreprise. Vous êtes dans des immeubles de l'entreprise, alors que si vous êtes dans une petite entreprise, forcément, vous vivrez pas dans les immeubles de l'entreprise parce que l'entreprise n'aura déjà pas d'argent pour vous payer un logement. La sécurité en Corée du Sud. Majoritairement, oui. On peut en tant que femme se promener dans la rue seule le soir tard, même avec une mini-jupe, il n'y a pas de souci. Mais ça ne veut pas dire que le risque zéro n'existe pas. Quel que soit le pays où vous allez, il y a toujours un risque, que ce soit dans la rue, un stalker ou même dans les boîtes de nuit. Bon là c'est encore un autre sujet, je vais pas m'étaler dessus parce que White Horse, Black Horse... Encore une fois, je peux vous donner un exemple tout bête. Dans mon ancien logement, il y avait plusieurs caméras, dont une pour les poubelles. Mais la caméra ne fonctionnait pas. Comment je le sais? Parce que le propriétaire demandait à chaque fois qui a mis des gros déchets. Parce que, en fait, les gros déchets en Corée du Sud, il faut appeler une entreprise pour qu'ils les débarrassent. Et pour le demander, eh bien, il envoyait un message groupé à tous les locataires du logement. Donc, s'il y a une caméra, logiquement, il le sait qui a mis le déchet vu que le bâtiment lui appartient. Mais il ne sait jamais et à chaque fois il demande à tous les locataires parce qu'il envoie un message groupé. Donc voilà, et même dans la rue, j'ai déjà discuté avec des personnes coréennes qui m'ont dit que toutes les caméras ne fonctionnaient pas. Alors oui, vous allez voir les influenceurs dire sur Naver Maps, on peut voir les caméras et tout, on peut voir comment c'est la vie. Non, vous allez juste voir les voitures, c'est tout, vous n'allez pas voir les rues. Voyons, il faut aussi se dire qu'il y a de plus en plus de personnes étrangères qui viennent en Corée du Sud, de tous les horizons. Alors, ça m'est arrivé plusieurs fois. Une fois, des mecs m'ont sifflé, c'était des blancs. Une autre fois, c'était les mecs qui étaient dans un camion, ils étaient en train de me relooker, comme quand je suis en France en fait. C'est exactement la même chose. Donc, la sécurité zéro n'existe pas. Donc voilà, c'est tout pour la partie 2. Si tu veux une partie 3 ou même si toi tu penses à des clichés et que tu as envie de me les dire en commentaire parce que tu ne sais pas s'ils sont vrais ou pas, eh bien n'hésite pas à me le dire en commentaire et j'en ferai une partie 3. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager et également à t'abonner à la chaîne. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo en direct de Corée du Sud. Bye!